وقل رب زدني علما. Ensuite, Abraha, il a envoyé un éclaireur à la Mecque en lui disant de faire venir le maître de cette vallée. C'est qui le chef? Il a dit, je veux rencontrer le chef de la Mecque. C'était qui à cette époque-là? Abdul Muttalib. Et il leur a dit, je ne suis pas venu pour vous faire la guerre. Il a dit, moi, j'ai juste besoin de détruire la Kaaba. Vous, je n'ai rien à faire de vous. Si vous ne vous y opposez pas, bah, je ne vais pas faire couler votre sang. Je n'ai pas besoin de votre sang. J'ai besoin juste de détruire la Kaaba. Donc, si vous ne vous y opposez pas, bah, je vous laisserai la vie sauve. Il a dit, je ne suis pas venu pour vous, mais je suis venu pour la Kaaba. Cet éclaireur, il est parti voir Abdul Muttalib. Et il lui a informé. À ce moment-là, ils avaient détruit tous les Arabes. Personne ne pouvait plus rien faire maintenant. Abu Talib, il est parti. Abu Talib, il est parti. Quand il est arrivé, comme certains ils ont dit, qu'Abu Talib, Abdul Muttalib, excusez-moi. Abdul Muttalib, il y en a, ils ont dit, Wallahu alam, si c'est vrai ou pas, qu'il avait, tu vois, c'est la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui, lui et son père. Tu vois, cette lumière, quand tu le vois, c'est quelqu'un de beau, quand tu le vois, tu le respectes directement. Ils avaient cette lumière. Lui et son fils Abdallah, qu'ils avaient la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Najashi, dès qu'il l'a vu, c'était quelqu'un qui avait une carrure à tel point qu'il l'a respecté. Et il lui a dit de venir s'asseoir sur son fauteuil de roi. Abdul Muttalib, il n'a pas voulu. Et ensuite, Najashi, il est descendu et il s'est assis avec lui sur le tapis. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Abu Talib, il lui a dit, moi, je suis venu récupérer mes chameaux. Lorsqu'il lui a dit ça, An-Najashi, il a dit, j'ai perdu de ton estime. Moi, je te croyais quelqu'un de grand. Moi, je viens détruire ta maison. Toi, tu ne me parles pas d'autre chose que de tes chameaux. Tu n'as rien d'autre à me dire. Il a dit, pour moi, je trouve que tu avais une estime, mais là, tu t'es rabaissé à mes yeux. An-Najashi, c'est ce qu'elle a dit à Abdul Muttalib. Et Abdul Muttalib, il a dit une parole qui a été gravée dans la roche et qui est restée dans l'histoire. Il a dit quoi? Il a dit, Ana Rabbul Ibil. Moi, je suis le maître des chameaux. Je suis venu les récupérer. Et cette maison-là que tu veux détruire, Rabban, lui aussi, il a un maître qui est Allah. C'est lui qui va le protéger, c'est pas moi. Moi, je suis venu chercher mes chameaux. Mais cette maison-là, elle ne m'appartient pas. Elle appartient à un Seigneur qui est Allah et c'est lui qui va la protéger. Cette parole-là, elle est restée. Cette parole d'Abdul Muttalib. Il dit, Ana Rabbul Ibil. Moi, je suis le maître des moutons, des chameaux. Donc, je suis venu chercher ce qui m'appartient. Mais la maison que tu veux détruire, moi, je ne vais pas m'interposer. Et Rabban. Cette demeure qui est à la Kaaba, elle a un propriétaire, elle a un seigneur. Sayahmihi, il va la protéger. Et Abraha, il lui a rendu ses 200 chameaux. Abraha, il lui a rendu ses 200 chameaux à Abdul Muttalib. Et Abdul Muttalib, il a dit à tous les habitants de la Mecque de se réfugier dans les montagnes parce que personne ne peut l'arrêter. Abdul Muttalib, il a dit à tous les Qurayshites et tous les Arabes qui habitaient aux environs de monter dans les montagnes et d'aller se réfugier dans les montagnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraha, il s'est préparé. Il a dit à son armée de se lever et d'aller attaquer la Kaaba. Les éléphants, ils se sont agenouillés. Ça, c'est un signe. Les éléphants se sont agenouillés, ont refusé d'aller. Les éléphants se sont agenouillés, ils ont refusé. Il les frappait, les éléphants, ils ne voulaient pas se lever. Quand il est levé et il est dirigé vers le Yémen, vers où ils sont revenus, les éléphants, ils couraient. Quand il est redirigé vers la Mecque, il s'agenouillait encore. Il ne voulait pas y aller. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'ils étaient dans cela, Allah Azza wa Jal, il a envoyé Tayran Ababil. Il a envoyé des oiseaux, comme on va le voir dans la sourate après. Vous avez compris ce que je dis ou pas? Allah Azza wa Jal, il a envoyé des oiseaux. Ces oiseaux-là, ils sont venus du côté de la mer, vers la mer. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui sait leur nombre. C'est des oiseaux qui provenant de la mer. Chaque oiseau, il avait 3 pierres. Une dans son bec et 2 dans ses pattes. Comme on va le voir. Il n'y a pas une personne parmi eux qui a été atteint par cette pierre-là
La pierre, elle rentrait de par la tête et elle sortait de par le derrière. La pierre que ces oiseaux-là, ils ont jetée, on va la voir dans la sourate, elle rentrait de par la tête et elle sortait de par derrière. Et comme on va le voir, ça les a tous anéantis. Ils ont tous couru pour rentrer, pour repartir où est-ce qu'ils sont venus. Et Abraha, il a été touché par cette pierre-là. Mais lui, il n'est pas mort sur le coup. En rentrant au Yémen, bah, ses membres, ils tombaient, un par un. Arrivé à Sana'a, il est mort. Vous avez compris cela? Allah Azza wa Jalla, on va détailler ça dans la sourate 105. Dans la sourate 105, c'est pour ça Allah Azza wa Jalla, il a cité cette sourate-là pour montrer à Quraysh la ni'ma que je vous ai accordée, la ni'ma que je vous ai fait. Lorsqu'Abraham, il vous a tous terrassés. Il n'y avait plus personne. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Allah Azza wa Jalla dit Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mohammed, vous les Qurayshites, n'avez-vous pas vu ce que votre Seigneur il a fait de l'armée des éléphants? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Allah Azza wa Jalla il a dit n'a-t-il pas mis en déroute leur stratagème? Ils avaient un plan qui est de détruire la Kaaba pour orienter les gens vers. C'est qui a détourné ce stratagème-là? Allah Azza wa Jalla, lui seul. Ce n'est pas vos idoles, ce n'est pas Hubal, ce n'est pas Lata, ce n'est pas le Uzza qui vous a sauvé. C'est qui? C'est moi, Allah, Al-Ahad As-Samad, l'unique qui vous a sauvé. Wa arsala alayhi. Et je leur ai envoyé Tayran Ababil, une nuée successive d'oiseaux. Ababil, c'est-à-dire Jama'at, c'était nombreux. Ce n'est pas un ou deux oiseaux. Tayran, c'est oiseaux. Ababil, c'est des oiseaux successivement qui sont venus, qui venaient de vers la mer et ils venaient successivement. Tayran Ababil, c'est-à-dire beaucoup d'oiseaux. Tarmihim bihijaratin min sijil. Sijil, c'est pas l'enfer ici. Hein. Sijil, c'est de l'argile brûlée. Tu vois, à l'époque, quand ils faisaient les briques, nos grands-parents, c'est de l'argile qu'ils mettaient au four, ils le faisaient chauffer dans le four et après, elle devenait dure. Et cette argile-là, quand tu la mets dans le feu, dans le four, bah, elle devient encore plus dure qu'une pierre. Tarmihim bihijara, des pierres min sijil. Sijil, c'est de l'argile chauffée, l'argile mise dans le feu. Et cette argile-là, ces pierres-là, ils avaient la taille de al-hummas. Hummas, c'est le pois chiche. C'est comme ça que vous dites chez vous, hein? Hummas. Voilà. Ce n'étaient pas des grosses pierres, hein. C'était des petites pierres qui avaient la taille d'un pois chiche que ces oiseaux-là, ils avaient. Ils ont jeté ces pierres-là sur eux et ça rentrait dans la tête, comme je vous ai dit, et ça ressortait par le derrière. Il a fait d'eux ka'asfim ma'koul. Al-asfim ma'koul, c'est quand la bête, elle mange, enfin, on va dire le mouton par exemple, quand il mange du foin, ou il mange, vous avez les crottes qu'il fait. Vous avez les petites crottes là qu'il fait. Quand il fait chaud, les crottes là, quand tu les prends, quand tu fais comme ça, tu n'as pas vu comment ça s'écrase? Ça devient poussière. Bah, c'est comme ça qu'ils sont devenus. C'est comme la crotte des animaux quand ils mangent, quand ils sortent leur crotte. Mais tu vois, quand ça devient sec avec la chaleur du soleil, quand tu prends, tu fais comme ça s'effrite. Bah, leur corps, il est devenu comme ça. Leur corps se sont effrités comme les crottes de l'animal. Allah Azza wa Jalla, c'est comme ça qu'il les a détruits. Il n'y a qu'Allah qui connaît ces soldats. Ça, c'est un déluge qui nous montre que ce n'est pas le fait d'être puissant que tu vas gagner. On voit les puissances actuelles, ils se basent sur leurs armées, sur leurs avions, sur leurs chars, on est fort. Non, Allah Azza wa Jalla, il va t'envoyer un moustique qui t'anéantit. Et c'est ce qu'il va faire avec Gog et Magog à la fin des temps. Il va leur envoyer juste quelques insectes qui vont pénétrer leur cou et ils vont tous les tuer. Allah, il ne va pas te combattre avec eux. Pourtant, Allah, il pouvait ramener des anges, non? Ça,
Ils pouvaient envoyer des malaïkas qui les détruisent sur place. Un ange seulement, ça suffit. L'ange, il va juste souffler seulement. Ou bien l'ange, il va crier seulement et les anéantit. Mais Allah, non, pour leur montrer que vous êtes misérables, je vais vous envoyer mes soldats, les oiseaux, c'est rien. Hein? Comment ça s'appelle? Des pierres comme des pois chiches. Ça, c'est rien, ça. Ben Allah l'a dit, voilà, je vais vous envoyer ça. Pour vous montrer que c'est moi qui possède la force. Il pouvait leur envoyer des êtres humains aussi, forts, armés, tout, mais Allah, il leur a envoyé ces créatures-là pour les minimiser, que vous n'êtes rien. Pourtant, à cette époque-là, Abraha et son truc, ils étaient plus proches de la vérité que Quraysh, parce qu'eux, c'était les chrétiens. Leur religion était valable. Mais eux, c'était des mouchriquins. Mais Allah, il les a secourus quand même à cause de la Kaaba et à cause de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il a dit à Quraysh, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous parce que vous êtes une grande tribu que je vous ai aidé. C'est pas pour préparer la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que j'ai fait ce miracle-là. Et ça, c'est quelque chose de connu. Hein? Que toute personne qui veut s'attaquer à la Kaaba, Allah est anéanti. Ça, c'est quelque chose de connu. Hein? C'est pas toute personne qui a essayé d'attaquer la Kaaba de près ou de loin, Allah Azza wa Jalla est anéanti. Ça, il n'y a même pas de khilaf sur ça. Cette maison-là, personne n'y touchera jusqu'à la fin des temps. Chaque personne qui ose, qui essaye, pourtant, il y a plusieurs koufars qui ont la haine contre la Kaaba. Tu vois, le Hajj, il y a des millions de pèlerins. C'est le plus grand rassemblement du monde. Les koufars, ils ont la haine. Comment ça, eux, tous ces musulmans se réunissent à cet endroit-là? Ils cherchent des plans, mais personne. Cette maison-là, Allah, il a garanti que personne n'y touchera. Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'on l'a appelé Baytul Atiq. Baytul Atiq, c'est-à-dire qu'Allah, il l'a affranchi de tous les ennemis. Cette maison-là, Allah, il l'a affranchi. Aucun ennemi ne pourra y parvenir. Et là, ils ont dit, c'est pour ça qu'on l'a appelé Baytul Atiq. Hein, la maison affranchie que personne ne pourra dominer. Personne ne pourra prendre. Sauf à la fin des temps.